Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, petit Exode-Call, le petit Exode-Call numéro 10, et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant. Nous avons une fonction à valeur réelle partant d'un intervalle AB continu, intervalle fermé, et on aimerait démontrer que la limite quand n tend vers l'infini de cette intégrale est égale à 0. Ok, alors ce résultat c'est un cas particulier d'un résultat un peu plus général, où on supposerait que la fonction est à valeur complexe sur un domaine fermé, potentiellement, ou alors bon, on peut considérer encore de réel à complexe, intégrable, et on pourrait remplacer sinus nt par exponentielle int. C'est un résultat qui est assez utilisé en analyse de Fourier, okay, et ce résultat s'appelle le résultat de Riemann-Lebesgue. Ok. Alors, pour démontrer ce résultat dans le cas un peu plus général, je crois me souvenir qu'il faut utiliser des outils d'analyse de Fourier, ok. Donc, il y a une résolution qui fait appel à ça. Il y a d'autres résolutions qui peuvent utiliser le même genre d'idée que je vais vous présenter là, mais dans un cadre un peu plus général. Bon voilà, donc bon, je vais juste vous présenter la preuve dans ce cadre-là, bien un peu plus spécifique, et puis vous verrez par vous-même comment les choses vont se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une pause, comme d'habitude, avant que je ne propose quoi que ce soit, pour vous aider à résoudre l'exercice. Donc, allez, on est parti. Hop. Alors, pour la résolution, j'ai deux axes un peu généraux que je pourrais faire. Alors il y en a un que je ne vais pas faire et un que je vais faire là devant vous. Il y en a. Donc le premier que j'aurais pu faire, c'est de dire je vais travailler avec les fonctions C1. C'est-à-dire que je vais supposer quelque chose de plus fort sur la fonction f. Je vais la supposer C1. Et je vais voir ce que je peux faire avec une fonction C1. En faisant avec une fonction C1, l'intérêt d'avoir une fonction C1, c'est qu'on peut faire une intégration par partie. Et en faisant une intégration par partie, on se rendrait compte que donc l'intégration par partie, on va dériver le f et faire une primitive de sinus, et on trouverait tout qui serait divisé par n, il resterait tout à borner, et on verrait que ça tend vers 0. Puis ensuite, tout tend vers 0, et donc l'intégrale tend vers 0. Donc pour les fonctions C1, ça ne va pas être très difficile à montrer, mais une fois qu'on a montré ce résultat pour les fonctions C1, on utilise le fait que les fonctions C1 sont denses parmi les fonctions continues. D'accord, donc ça peut être une possibilité. Les fonctions C1 sont denses parmi les fonctions continues, sauf que ce résultat, c'est pas quelque chose que vous avez normalement en tête, c'est pas un résultat bien particulier en prépa. D'ailleurs, c'est pas un résultat que je pense qu'on énonce, en tout cas en cours. Donc je préfère éviter cette résolution, même si elle est assez intéressante, je trouve. Mais là, je vais vous proposer plutôt une résolution qui pourrait se faire même en première année de prépa. Et la résolution va être un peu basée sur le même genre d'idée. Ce que je vais utiliser, c'est le fait que n'importe quelle fonction continue, et même une fonction continue par morceau, peut être approximée par une fonction escalier. Ok, c'est ça que je vais utiliser ici. Donc dans un premier temps, je vais montrer le résultat. Je vais montrer le résultat pour phi, une fonction escalier, sur l'intervalle AB vers R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une fonction escalier? Ça veut dire qu'on a une subdivision de l'intervalle, donc A qui est égal à x0, petit que x1, blablabla, xk égale b. Donc on se retrouve avec ça, une subdivision, et dans cette subdivision, dans chacun des sous-intervalles, la fonction est constante. Donc c'est-à-dire que phi de x est égal à alpha i pour x compris entre xi et xi plus 1. Et puis, disons ici, pour que les choses soient bien définies partout, phi de a, ça vaut alpha 0. Et donc on a des alpha i qui sont réels pour tout i dans 0, k-1. Ok, donc voilà, voilà ce que c'est une fonction escalier. Donc maintenant qu'on a bien compris ce que c'est une fonction escalier, on est parti pour faire le calcul de cette intégrale, dans le cas où je remplace f par phi. Donc je fais l'intégrale de a à b de phi de t sinus nt, pt,
Et cette intégrale, je peux utiliser chal pour le découper dans la subdivision qui est là-haut. Ok. Donc si j'utilise chal, je vais avoir une somme pour i allant de 0 à k-1 de l'intégrale de xi à xi plus 1. Et dans chacun des intervalles, la fonction phi vaut exactement alpha i, donc je vais mettre alpha i en facteur, puisque le alpha i maintenant je peux le sortir de l'intégrale. Intégrale donc de sinus nt dt. Je continue le calcul, l'intégrale de sinus nt je peux le calculer. Une primitive de ça c'est moins cos nt divisé par n, donc j'ai somme pour i allant de 0 à k-1 de alpha i moins cosinus de nt sur n calculé en xi et xi plus 1. Ok, et puis on voit qu'on peut mettre 1 sur n en facteur de tout le monde. Donc j'ai 1 sur n, somme pour i allant de 0 à k-1 de alpha i fois cosinus de nxi moins cosinus de nxi plus 1. Ok, alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets des valeurs absolues dans notre affaire? Parce que je vous rappelle que je veux montrer que ça tend vers 0 et qu'on est plutôt bien parti pour. Donc là, au passage, je viens de démontrer que l'intégrale existe bien parce que j'ai fait le calcul. Ok. Donc, bref. Si je mets des valeurs absolues, je peux utiliser l'inégalité triangulaire, donc mettre des valeurs absolues là-dedans. Ok. Et en mettant des valeurs absolues là-dedans, ça, je peux le majorer par 2. D'accord? Puisque le cosinus, c'est compris entre -1 et 1. Et au pire des cas, je pourrais très bien avoir ce cosinus qui vaut 1 et ce cosinus qui vaut -1. Donc je vais avoir -1, enfin 1 moins -1, ça fera bien 2. Donc là j'ai ça, et ça va être inférieur ou égal à 2 sur n, somme pour i allant de 0 à k-1, avec ce que je viens d'expliquer, valeur absolue des alpha i. Cette somme-là, elle est fixe, elle est fixée à partir du moment où on s'est donné une fonction escalier, ceci est fixé, et donc quand n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 0. Donc voilà, on vient de montrer le résultat pour les fonctions escalier. Hop. Alors la prochaine étape, on utilise l'approximation. Hop. Alors pour le dire à un niveau de 2e année, toute fonction continue f peut être approximée par des fonctions escalier alors peut être approximée uniformément par des fonctions escalier. Donc toute fonction continue sur un segment AB, j'ai oublié de préciser sur un segment AB, donc sur un segment AB, peut être approximée uniformément par des fonctions escalier. Ok. Autrement dit, pour n'importe quelle fonction continue sur un segment, il existe une suite de fonctions escalier telle que la norme infinie de f moins la fonction escalier, la suite de fonctions escalier, tend vers 0. Encore autrement dit, c'est ce que je vais utiliser ici. Pour tout epsilon positif, il existe donc un phi fonction escalier tel que la norme infinie de f moins phi est inférieure à epsilon. Bon, et puis maintenant, ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, cette intégrale tend vers la même limite que l'autre intégrale, avec phi à la place. Ok. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t sinus nt moins l'intégrale de a à b de phi de t sinus nt. Okay. Au passage, cette intégrale existe bien parce que vous avez une fonction continue sur un segment, donc bornée. Le sinus est une fonction bornée. L'intégrale d'un produit de deux fonctions bornées qui sont donc continues ici, ça nous donne quelque chose de borné, donc l'intégrale existe bien. Okay, il n'y a pas de problème.
Bon, alors maintenant, comme on a très envie de le faire, on va rassembler les deux intégrales et on va rentrer la valeur absolue par la même occasion. Donc on se retrouve avec un truc qui est ça qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de a à b, valeur absolue de f de t moins phi de t, fois sinus nt avec la valeur absolue également dt. Or, lui, c'est plus petit ou égal à 1, d'accord? Puisque c'est un sinus, hein. Et puis l'autre, il est plus petit ou égal à epsilon par hypothèse. Puisqu'on a dit que la norme infinie, je vous rappelle que la norme infinie, c'est le sup des valeurs absolues de la fonction. Donc ici, la norme infinie, c'est le sup de la valeur absolue de f de t moins phi de t dans l'intervalle, donc pour t dans l'intervalle AB. Donc là, cette valeur-là est inférieure à ce sup, donc inférieure à epsilon. Conclusion, tout ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de epsilon dt. Et ça, c'est pas très difficile, c'est epsilon fois b moins a, pardon. Enfin, quand même les choses dans le bon sens, fois b moins a. Et voilà, c'est terminé. Il suffit, pour ceux qui ne sont pas contents de terminer avec quelque chose qui n'est pas en epsilon, on peut modifier le point de départ et dire, en fait, il faut que la différence ici soit inférieure ou égale à epsilon divisé par b moins a. Si vous faites ça, à la fin, vous allez bien avoir cette différence qui va être inférieure à epsilon. Ok? Donc voilà, et ce pour tout epsilon, on peut trouver une fonction. Et comme voilà, donc en fait on utilise quelque part une espèce de densité, hein, donc là c'est l'approximation des fonctions escaliers. Donc voilà, là maintenant je peux conclure ainsi. La limite, quand n tend vers l'infini de l'intégrale de a à b f de t sinus nt, là c'est en fait égal à la limite quand n tend vers l'infini, intégrale de a à b de phi de t sinus nt. Et ça c'est égal à 0. Donc voilà comment résoudre ce problème-là à l'aide de l'approximation des fonctions escaliers. Bon voilà. Alors cet exercice, en tout cas ce résultat, on va l'utiliser au cours du prochain exo de colle. Donc pour le prochain exo de colle, j'ai l'intention de vous faire le calcul de l'intégrale de Dirichlet. Comme je l'ai déjà dit pour pendant d'autres exos de colle, j'ai déjà dit que l'intégrale de Dirichlet, finalement c'était quelque chose qui ressortait de quelques exos de colle que j'ai déjà donnés. Et je me suis dit que je ne l'avais pas encore fait, donc voilà, il faut le faire, quoi. Ça fait partie des classiques. Comme la substance était quand même un peu trop importante pour un petit exo de colle, je vais le faire en exo de colle, donc pour le prochain exo de colle. Et je me suis dit que je vais vous prouver un résultat qui va être utile pour la résolution que je vais vous proposer du calcul de Dirichlet. Donc il y a plusieurs façons de faire ce calcul de Dirichlet. Je vais vous le proposer à l'aide de suites de fonctions. Et pendant cette résolution, à un moment dans cette résolution, on va avoir besoin de ce résultat, d'appliquer ce résultat pour conclure. Ok, donc voilà. Donc ce résultat, on en reparlera pour le prochain exo de colle et on verra son utilité là-dedans. Bon voilà, donc ce petit exo de colle est terminé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres camarades, etc., n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce. Juste une petite remarque, un petit commentaire. C'est quelque chose que j'avais pas forcément dit avant, mais je pensais peut-être que c'était implicite, je sais pas, mais voilà, je vais le dire maintenant. Si vous avez des idées d'exercices de colle à proposer, genre un exercice de colle que vous avez eu il n'y a pas longtemps et qui a l'air assez intéressant pour être proposé en vidéo, ou des choses comme ça, si vous avez des idées d'exo de colle, etc. à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ok, et à les proposer. Ça peut être assez intéressant. Je dis pas ça parce que je suis en rate d'exo de colle, c'est pas vrai, parce que j'en ai plein encore à vous proposer, mais je dis ça, c'est juste parce que si il y a des exercices de colle qui pourraient être intéressants pour vous qui êtes actuellement là en prépa, etc., et qu'il y a un exo de colle qui est un petit peu compliqué et que vous voudriez quand même le voir comme ça, avec une résolution peut-être un peu plus abordable, je ne sais pas, et n'hésitez pas à la proposer, je pourrais en faire une vidéo par la suite, soit de petit exo de colle, soit d'exo de colle, et puis voilà, donc ça pourrait être utile pour vous, et certainement pour d'autres étudiants qui voudraient peut-être travailler ce genre de thème, d'accord? Donc c'est juste une question aussi de thématique, comme ça
Comme ça, je pourrais être un peu plus en raccord avec les thématiques qui sont données suivant telle ou telle classe. Donc ça peut être, je pense que ça peut être d'une certaine utilité. Après, bon, voilà, moi mon but, c'est essentiellement, je l'ai déjà dit lors de la première vidéo d'Exotcall, mon but c'est essentiellement de faire une banque d'exercices de tout genre, et puis que cette banque d'exercices, à la fin, une fois qu'il y aurait suffisamment d'exercices, cette banque d'exercices, tous les étudiants, n'importe lesquels, qui voudraient s'exercer, puissent accéder à ces exercices, voir des résolutions, etc., etc., au lieu de juste les lire dans des papiers, voir vraiment une résolution expliquée, etc., dans le détail, et voire même aller plus loin si c'est possible. Donc voilà, c'était le but premier de ces vidéos d'Exotcall. Donc, mais si je peux essayer de m'accorder avec des Exotcall que vous voulez aborder vous, n'hésitez pas à en proposer vraiment. Et puis voilà, c'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, c'est déjà arrivé. Théo peut en être témoin. J'ai déjà attaqué un exercice que lui-même a proposé. Donc vraiment, n'hésitez pas à en proposer si vous avez des idées de choses que vous voudriez voir en Exotcall, et je le ferai avec plaisir. Dès qu'à un moment donné, je n'ai pas forcément envie de faire tel ou tel Exotcall tout de suite, je pourrais prendre parmi ce que vous proposez en commentaire. Voilà, comme ça c'est dit. Et oui, donc autre remarque, cette vidéo je l'ai fait le mercredi, nous sommes mercredi, au lieu de le faire jeudi, parce que jeudi c'est férié, je m'en suis rendu compte un peu tard, mais bon c'est pas grave, au moins c'est fait. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne suite de semaine, et on se retrouve vendredi pour l'Exotcall. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à plus, bye.